je faisais le festival Juste pour rire à Montréal. Et Mano, Ce soir, je joue à rue 11. Sur la terrasse d'un escape game. Ma carrière décolle. Yes, j'ai des rêves, les gars. Écoutez, moi je m'appelle Lucas Bézo, j'ai 22 ans, je suis un humoriste lyonnais. J'ai commencé le stand-up à Montréal. J'ai décidé de devenir humoriste à 18 ans. C'est mon orientation post-bac. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale, j'ai préparé le concours de l'École nationale de l'humour à Montréal en parallèle du bac. Et du coup, j'ai eu mon bac et le concours. Donc 3 mois à peu près après les résultats, je suis parti m'installer là-bas pendant 2 ans et demi. Donc depuis 2018. J'ai commencé à faire des blagues. C'est drôle parce que des fois, ils me donnent des responsabilités, tu vois, genre ça m'arrive de m'occuper d'enfants maternels. Et en vrai, s'occuper d'enfants maternels, ça veut dire s'occuper de ton pote bourré en fait. Tu sais, ils sont là, ils te tuent pour se déplacer, tu comprends pas trop tout ce qu'ils te racontent. Et si ça part en couille, il faut les changer, tu vois, c'est le même. Là, je suis un mec qui rigole facilement et mes potes, souvent mes potes me font beaucoup rire. Quand les gens viennent voir mon spectacle, ils peuvent s'attendre à me voir. Déjà, ça c'est pas mal sûr quoi, comme information. À rire aussi, ça c'est la deuxième information dont je suis pas mal sûr. Et la troisième, c'est de s'évader le temps d'une soirée et de découvrir un nouvel artiste. Parce que je suis un nouvel artiste. Vous ne me connaissez pas, moi non plus je ne me connais pas, donc je suis techniquement un nouvel artiste. Moi au début j'étais investi en travail, tu vois, parce que pour moi c'est important les enfants. Mais avec du recul au bout du moment. Et ça c'est parce que j'ai rencontré les parents. Du coup, un soir, il y a une dame qui devait récupérer son fils, tu vois. Je vais la voir en lui disant, voilà madame, je ne veux pas vous alarmer, mais le genre Imran s'est battu. Elle m'a répondu cette phrase que je n'oublierai jamais, qui a gagné? Des tabous en humour, non, j'en ai pas vraiment. Moi, je trouve que tant que c'est bien amené et qu'on est dans une vision qui englobe, ça veut dire rire avec plutôt que rire de, sur scène en tout cas, moi, j'ai pas de limite tant que c'est drôle sur le papier, quoi. Parce que moi, je suis capable d'identifier si le schéma de la blague fonctionne. Donc, moi, à partir de là, j'ai pas de limite, mais je suis pas non plus un gros fan d'humour noir. Je suis jamais encore allé voir un spectacle d'humour noir où j'ai payé ma place. Je peux en croiser quand je vais dans les comédie clubs parisiens ou montréalais, mais j'ai jamais encore payé ma place pour aller voir de l'humour noir. Mais en vrai de vrai, moi j'adore cette discipline, donc je suis toujours friand de découvrir de nouveaux genres en fait humoristiques, parce que c'est super large. Il n'y a pas que le stand-up, il n'y a pas que le one-man show, il y a beaucoup plus de choses. Des fois, il y a des mélanges entre les deux. Donc c'est une discipline qui se développe de plus en plus, qui est super populaire, parce que c'est ce qui touche le plus rapidement le plus de gens possible. Et parce que le rire aussi, c'est l'émotion la plus simple et la plus innée chez l'être humain. Donc c'est vachement intéressant comme divertissement culturel, je dirais. L'improvisation, ouais, c'est quand même pas mal essentiel dans ce métier parce que ça permet de toujours s'acclimater à n'importe quelle situation. Et c'est cool aussi d'interagir avec les gens qui viennent te voir, quoi. Un petit peu, je sais qu'il y a des humoristes qui font que ça. Ils sont capables comme, mettons, Kairon ou Redouane Bougueraba, qui sont vraiment des gens très à l'aise en impro et c'est vraiment des parenthèses dans leur spectacle où ils parlent avec les gens. Mais oui, je trouve que l'impro, c'est une carte supplémentaire, on dirait. Je dirais que l'impro te donne un joker en plus pour être à l'aise et pour relaxer les gens, mettre les gens à l'aise, en confiance. C'est toujours plus simple de faire ça en leur parlant directement qu'en installant un univers qui a des milieux de ce qu'ils vivent. L'impro pour ça, c'est super simple, c'est super agréable quand c'est bien fait. Mais c'est un exercice super difficile. Je suis très très loin de maîtriser cet exercice, mais je me le pratique. À mon échelle, j'essaie de me le pratiquer au maximum. Parce que ma mère, elle est sage-femme gynécologue. Ça veut dire que moi, j'ai une éducation sexuelle très pointue. C'est-à-dire que moi, je suis très fier de écouter ce soir que j'appartiens à ce groupe d'hommes responsables qui ont toujours un préservatif sur eux. Merci, merci. Par contre, c'est pas très confortable, mais on se tient habitué. À qui ou à quoi j'aimerais dire fuck? À la canicule, les amis. La canicule, c'est horrible. Je suis arrivé en Ardèche, là, il y a à peu près 3 heures. Je sue des litres alors que je suis juste assis sur une chaise. Il fait 45 degrés à l'ombre, c'est n'importe quoi cet endroit sur la planète.
Donc je dirais fuck la canicule. Et fuck plein d'autres choses aussi, mais je trouve cette question incroyable, du coup je vais rester sur la canicule. Je pense merci à la fille que j'aime en ce moment. Voilà, parce que grâce à elle, je me sens à l'aise et je suis un meilleur être humain, donc un meilleur humoriste. Donc je me sens à l'aise dans cette interview en ce moment et il y a une mouche autour de moi qui est en train de me niquer. Mais je suis super à l'aise parce qu'il y a une personne qui m'aime. Yes. C'est la capitale de la canicule et du canoë-kayak. Et aussi du canoë-kayak. Vraiment, pour l'instant, c'est le truc que j'ai le plus vu, quoi. J'ai plus vu de canoë-kayak que d'êtres humains en Ardèche pour l'instant. Le mot de fin pour les téléspectateurs, croyez en vos rêves et au canoë-kayak, super important. Sachez que ce qui est assez incroyable dans cette région de la France, c'est que l'activité principale, elle consiste à descendre l'Ardèche. C'est ça, hein? Donc à essayer de s'échapper de l'Ardèche. Mais il y a toujours des camions qui vous attendent pour vous remonter. C'est incroyable, j'adore ça. Donc n'hésitez pas, faites un maximum de canoë-kayak et venez nous voir en spectacle. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, super important. Lucas Huezo, allez, bonne soirée. Moi j'ai hâte d'être convoqué à l'école de mon enfant juste pour entendre cette phrase. Alors oui, monsieur Huezo, bonsoir. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, votre fils dit à tout le monde que vous êtes Jésus. Mais moi, sur le coup, je ferais vite de pas comprendre comment ça et tout. Et le soir, en rentrant à la maison, je dirais à mon fils, écoute pas la maîtresse, c'est une jalouse. Tu sais que papa, il peut marcher sur l'eau, tu savais ça ou pas? Allez, je vous laisserai là-dessus. Merci tout le monde d'avoir écouté.